Добрый день. Как вы, что вы, где вы? J'espère que tout va bien pour vous. C'est Losbio et я Svetlana. Et aujourd'hui, on continue notre questionnaire. J'ai encore quelques questions. Et notamment sur votre situation familiale. Voilà, je voudrais savoir si vous avez une famille, des enfants. Mais comment demander ça en russe? Ça va être un petit peu étrange parce que on ne va pas utiliser le verbe avoir. Comment faire ça? On va voir tout de suite. Notre petit soleil, la situation familiale, et c'est parti. D'abord, comment dire situation familiale en russe? Évidemment, ce sera avec le mot famille, mais la situation. Évidemment, on a le mot situation, mais dans ce contexte, ça ne va pas. On va voir un autre mot. Положение. Положить, c'est mettre quelque chose à plat. Bizarre, hein? Voilà. Et familial, семейное. Семейное положение. Pour demander quelle est votre situation familiale, je peux donc dire какое ваше семейное положение. Mais je peux aussi poser la question autrement. Какое у вас семейное положение? У вас, chez vous. Mais ce chez vous, littéralement, ça veut dire aussi vous avez. Et voilà, cette structure, ce bloc qui va nous remplacer le verbe avoir presque partout, sauf certaines situations quand le verbe avoir est indispensable. Ok? Allez, je vais demander est-ce que vous avez une famille? Avez-vous une famille? Comment je dois composer ma question? Je commence par ça. Avez-vous? У вас есть семья? Littéralement, chez vous, il y a la famille. Et c'est ça le sujet de notre phrase. C'est pas vous qui avez ou n'avez pas. C'est la famille qui est chez vous ou qui n'est pas chez vous. Donc c'est complètement différent. Alors, pour tout ce qui est positif, quand on a, il faut retenir ce mot есть, il y a, mais c'est le verbe être, notre verbe быть, qui a la même position pour toutes les 6 personnes. Я есть, ты есть, он есть. Семья есть. Ok? Ou la préposition qui demande le génitif. Et on décline вы au génitif, ça donne вас. Comment je vais poser la même question si je ne vous vois pas, je vous tutoie? Ou тебя. Et pour toutes les personnes, il suffit de décliner bien ou тебя, ou niveau. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau? C'est on au génitif et à cause de la préposition, on est obligé de mettre la lettre N. Vous connaissez déjà un peu, j'espère. On a vu ça quand on a appris le génitif et ses règles. Ça marche pour les autres cas aussi dès qu'on a une préposition. Pour tout ce qui est on, она, они, on rajoute N. У нее, elle a. У них, ils ont. Voilà, maintenant on a tout le monde. Bien sûr, у нас, у вас, у нас, c'est pratiquement la même forme. Et je crois qu'on a tout le monde. C'est bon. Maintenant, pour les enfants, c'est la même chose. У вас есть дети?
Da, niet. Comment répondre alors? Il nous manque une forme de ya au génitif. On a déjà vu dans ma vidéo précédente, on a vu tout ce qu'on peut fabriquer avec меня. Меня зовут, меня видно, меня слышно, меня нет. Très intéressant. Maintenant, donc tout ce qui est ou меня, on va retenir ce ou меня. Ça va nous donner beaucoup d'idées. Et pas que pour remplacer le verbe avoir. D'accord? Voilà. У меня есть. Et après vous dites семья, дети, родители, les parents. Mama, papa. Vous mettez ici tout le monde. D'accord? Et pas que tout le monde, mais toutes les choses que vous avez. Vous avez une voiture, у меня есть машина. Vous avez une maison, у меня есть дом. Mais aujourd'hui, on parle de la situation familiale, donc on va s'arrêter un peu à tout ce qui est la famille. Alors, donc là, у меня есть семья, дети. Et par exemple, j'ai un fils. У меня есть сын. Si j'ai une fille, je dis у меня есть дочь. Et tout le monde va être là aussi au nominatif parce que c'est ça, c'est le fils, la fille, la mère, l'oncle, tout ce que vous voulez, c'est eux le sujet de notre phrase. Ils sont chez vous. Voilà. Mon fils est chez moi. Je l'ai, il est chez moi. Ça change complètement la logique. Donc, il faut retenir, on parle comme ça. Ok, mais si vous n'avez pas de famille, d'enfants, bah, ça existe. Hein. Tout peut arriver. Et puis, voilà quoi. C'est tout à fait possible. Comment on va faire? On va dire, à la place de есть, ça c'est il y a. Comment on va dire il n'y a pas? Eh ben, rien de plus facile. On va utiliser notre mot нет, qui est la même chose que non. У меня нет. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot? Bien sûr, c'est le même que non, mais aussi c'est не есть. Ce е et te, on retrouve dans cette histoire не есть, нет. La forme est même, mais l'origine un peu différente. D'accord? Ok, у меня нет. Du coup, ça change l'ordre des mots. У меня нет. Comme en français, il n'y a pas de. Du coup, le génitif, et le génitif ne peut pas être le sujet d'une phrase. C'est le nominatif. Voilà, encore quelques surprises au niveau d'ordre des mots et d'absence ou présence du sujet. У меня нет детей. La personne qui n'a pas d'enfant, en russe, on l'appelle бездетный человек, sans enfant. C'est intéressant aussi comme composition. Он бездетный. Il n'a pas d'enfant. Без, c'est sans. Дети, la racine, on reconnaît. У меня нет семьи. Après le mot нет, c'est toujours le génitif. Il n'y a pas de. Deuxième génitif, regardez. Le premier, у меня. Le génitif, нет. Le génitif, une phrase qui a que des mots au génitif. Incroyable, hein? Voilà, семьи. Et tout ce que vous voulez, donc les personnes et les choses. Si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de maison, il suffit de mettre les mots voiture et maison au génitif. Ok. Tout ça, donc pour vous dire que le verbe avoir, il faut oublier un peu. Le verbe avoir, c'est le verbe иметь.
Pour l'instant, on n'a pas dit une seule fois le verbe avoir, imetь. Ok. Qu'est-ce qu'on peut donc dire avec le verbe imetь? C'est vraiment les choses qui ont le sens assez sophistiqué, dans le sens j'ai le droit. Я имею право. Avoir une conscience. Я имею совесть. Et plein d'autres mots comme ça qui ne sont pas, ce sont pas les mots de notre quotidien, peut-être. Le plus souvent, on dit les choses simples. J'ai ceci, j'ai cela, d'accord? Je vais vous donner encore quelques constructions avec ou меня, évidemment avec tout le monde, у вас, у тебя, у них. Ce n'est pas vraiment notre sujet, ce n'est pas la famille, mais c'est quand même très curieux comment on utilise ces structures. C'est toujours un peu différent par rapport à tout ce qu'on dit en français, mais juste avant ça, on va quand même développer l'histoire de la famille, parce que il n'y a pas que les enfants et puis la famille en général. On va dire qu'il y a des situations bien précises, comme par exemple marié ou pas, divorcé ou pas, célibataire, veuf. Comment dire tout ça en russe? Je vais dire rapidement, parce que je vais faire un cours entier rien que pour vous raconter comment s'organise la famille russe, d'accord? Pour l'instant, c'est juste notre questionnaire par rapport à votre situation familiale. Alors, si vous êtes marié, ce n'est pas le même mot pour les hommes et pour les femmes. Donc, on va noter pour un homme qui est marié. Женатый человек, женатый мужчина. Mais quand on remplit un questionnaire, on laisse tomber un peu la formule pleine, donc ça veut dire l'adjectif long, on fait l'adjectif court. Он женат. Ok? On. Pour les filles, ça va pas du tout. Une fille, она, замужем. Est-ce que vous voyez dans ces mots les racines? Un homme qui est marié, il a une femme, жена. Une femme qui est mariée, il a un mari, муж. Замужем, за, un préfixe qui était avant une préposition, c'est-à-dire derrière son mari. Elle se marie pour se cacher derrière son dos, littéralement parlant. Voilà. Et ça, c'est un adverbe, ce n'est pas un adjectif. Un adjectif, c'est замужняя женщина. Женатый мужчина, замужняя женщина. Voilà. Dans les questionnaires, женат, замужем. Si ce n'est pas le cas et vous êtes célibataire, ça aussi pour les hommes et pour les femmes, c'est pas pareil. Donc si c'est un homme, on dit comme ça. Холостой. Et aussi, c'est pas la peine de faire l'adjectif long, on fait холост. On холост. Et она, si c'est une femme, il n'y a pas de forme comme ça pour les femmes. Du coup, on dit она не замужем. La même chose, mais avec не. Vous voyez, chaque fois c'est très différent pour les hommes et pour les femmes. Par contre, quand on est divorcé, là c'est le même mot pour les deux, mais évidemment on va montrer par la terminaison c'est un homme ou c'est une femme. Si il est divorcé, он разведен. Ok? Ici, c'est une femme разведена. C'est aussi un adjectif court, car le long, c'est разведенный. C'est même un participe passif.
passé. Et donc, pour une femme, разведена. Juste la différence, ici c'est yo, et donc l'accent évidemment sur yo, разведена. L'accent est à la fin, sur A. Ok, mais quand on est juste célibataire, comment dire ça? Ah bah déjà, pour un homme, on a dit холостой, et pour une femme, on n'a rien dit. Si on a dit que l'air не замужем, il a aussi le mot célibataire dans le vrai sens de ce mot одинокий человек. Mais ce n'est pas vraiment le mot pour tout ce qui est questionnaire, enquête, etc. D'accord? Одинокий человек. Quelqu'un, une personne seule. Mais bon, là, on est vraiment dans les formules un peu questionnaire, dossier, etc. Ok. Il nous reste qui? Les veufs. Donc, si c'est un homme, c'est вдовец. Et si c'est une femme, c'est вдова. Вдовец, вдова. Voilà, donc ici, on est dans la même racine pour les hommes et pour les femmes. Ici, pas du tout, pas du tout. Donc, à retenir un peu cette différence. Et ici, ça va. Avant de passer à tout ce qui est hors de la famille, avant de vous donner les exemples, tout ce qui est ou меня, mais sans contexte familial, je vais rajouter une petite chose ici par rapport aux enfants. Si on a un seul enfant, comment on dit? Parce que дети, c'est le pluriel. Donc je vais noter ça, un seul enfant. Ребенок. У меня есть ребенок. Mais si c'est 2 ou 3, sans rentrer dans les détails, les filles, les garçons, etc., comment on dit j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, 4, 5? Est-ce que vous vous rappelez de notre histoire des numéros collectifs? Voilà, je voulais vous donner l'application de ces numéros collectifs dans notre contexte familial. Et ça va être toujours у меня. Si c'est 2, двое детей. Двое, ça demande le génitif. Donc, детей, c'est le génitif pluriel. Des mots comme люди, дети, la terminaison ей, la douceur, d'accord? Двое. Vous vous rappelez de ces choses-là? Maintenant, si vous avez 3 enfants, трое детей. Évidemment, si vous avez 2 filles ou 2 fils ou 3 filles, vous pouvez à la place de mots дети mettre les mots filles et fils. Est-ce que vous vous rappelez aussi, parce que la déclinaison de ces mots est assez spéciale, le pluriel est déjà, c'est une exception, дочерей, сыновей. Ça vous rappelle quelque chose? Donc, дочерей, si c'est les filles, et сыновей. Et vous avez encore ce «е», parce que c'est tout doux, дочери, сыновья. Voilà, donc ça marche aussi pour les parents. Si vous avez des parents, родители. Двое, bah, мама и папа. Donc, juste quand vous dites j'ai,
les parents. C'est les parents qui sont chez vous. Du coup, vous dites у меня есть родители. Et у меня нет, le génitif родители. Ok? Ça marche aussi pour dire двое, si vous avez toujours vos deux parents. Ou un seul, donc ça va être один родитель. Мама, папа. Et je ne parle pas de tout ce qui est бабушка, дедушка, mais je vais en parler dans ma vidéo sur tout ce qui est la famille et comment on appelle chaque membre de la famille. Vous allez voir, il n'y a pas un mot qui se répète. Si c'est une belle fille, elle a 36 d'autres noms pour voir par rapport à qui, dans quelle situation, qui est qui dans cette famille. En russe, c'est très très clair. Voilà, maintenant on laisse tomber un peu la famille et on se concentre sur tout ce qui est у меня, у вас, у них. Est-ce qu'on peut encore utiliser ces formules dans les autres situations? Et oui, et parfois c'est assez spectaculaire. Par exemple, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous pouvez juste avec cette forme dire у меня не получается. У меня не получается. Quelque chose qui réussit pas chez moi. Vous voyez le truc? Donc on va noter quelques trucs comme ça. У меня plus. У меня, у тебя, у вас. Encore une fois, toute cette gamme va bien. Donc on peut parler de soi, mais des autres aussi. Et on peut aussi mettre les noms, pas que les pronoms, d'accord? У мамы, у соседа. Ok? Tout est au génitif, juste ou. Allez, comme j'ai dit déjà, avec у меня, on peut utiliser un verbe et ça va nous donner quelque chose, une expression, un sentiment. У меня не получается, у меня не выходит, je n'arrive pas. C'est un peu long. Получается. У меня не выходит. Выходить, c'est le verbe sortir. Bizarre. Выходит. Vous voyez, c'est le verbe en troisième personne singulier. C'est quelque chose qui ne va pas. Mais ça peut être aussi positif. У меня получается. J'arrive, je suis brave. Voilà, у меня выходит. Je peux, je suis capable. Voilà. Ce n'est plus le verbe avoir qu'on remplace, c'est quelque part le verbe être. Je suis capable. Ou je ne suis pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités avec у меня? Par exemple, parfois ça peut remplacer une chose comme ça. Vous dites у меня в сумке. Chez moi dans le sac. Et ça revient à la phrase dans mon sac. D'accord? Donc le nom avec la préposition в qui demande le locatif. У меня в сумке dans le sac. В кармане dans la poche. На работе au travail. Vous voyez? Mais c'est dans mon travail, à mon travail, dans ma poche, dans mon sac, mon. Donc, ça nous donne ce sentiment de mon, ma, mes, etc. C'est très intéressant aussi qu'on formule. Parfois, c'est complètement étrange aussi. Vous pouvez dire у меня родился сын. Внук, дочь, ce que vous pouvez imaginer comme naissance. У меня, c'est pas vous. Vous n'avez pas accouché. Bah, si vous êtes un homme. Pour une femme, ça va. У меня родился сын. J'ai eu mon fils. Mon fils est né chez moi. Mais pour les hommes, c'est valable aussi. Un papa, il peut le dire. У меня родился сын. Donc le verbe, ça reste. У меня
родился. Encore une fois, donc un peu ce truc-là, mais avec le nom. Родился ребенок, un enfant, d'accord? Et la même chose avec la mort. У меня умер дедушка. Mon grand-père est mort. Vous voyez comment c'est tordu quelque part? У меня умер дед. Parfois on peut raccourcir бабушка и дедушка pour faire баба и дед. Voilà. Des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs par rapport à ça? On peut utiliser ce у меня dans une phrase. Je vais vous la dire. У меня сегодня день рождения. У меня. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Bon, c'est pas vrai, mais comme phrase, voilà, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Mais regardez comment je fabrique cette phrase. У меня сегодня день рождения. Jour de la naissance en russe, littéralement. День рождения. Je vais rajouter ça après le montage. C'est bizarre. Mon anniversaire est aujourd'hui chez moi. C'est complètement tordu, mais on dit ça tous les jours, tout le temps. C'est tout à fait normal. Habituez-vous. Et peut-être la dernière chose avec у меня, et ça va être aussi une vidéo vraiment à part, parce qu'il y a de quoi parler. Quand en russe, on dit j'ai mal quelque part, là c'est le verbe avoir, donc quelque part on est toujours dans cette histoire de remplacement du verbe avoir. У меня болит. У вас, у него, у них. Chaque fois, pensez aux autres aussi. У меня болит. Et puis, quoi? Littéralement, bah, si par exemple je mets нога. У меня болит нога, j'ai mal au pied ou à la jambe. C'est le même mot comme рука, la main et le bras. La jambe, болит, me fait mal chez moi. Vous voyez à quel point tout est très très bizarre, pas normal du tout, mais c'est vraiment dans notre vie courante, tous les jours, on parle, on réfléchit plus. Pensez que vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un si vous ne connaissez pas ces tournures. Voilà, on a vu beaucoup de choses, mais on a complètement oublié qu'on connaît déjà cette formule. Chaque fois qu'on dit comment ça va, on dit как дела, mais c'est le raccourci. La phrase entière как у вас идут дела. Et voilà, donc on connaît déjà ce principe très très étrange. Как у вас идут дела. Comment les affaires vont chez vous. Ok, donc l'utilisation normale en tant que chez vous, ça existe aussi. Ce n'est pas que pour remplacer le verbe avoir et être, c'est aussi pour dire chez vous. Si vous êtes chez quelqu'un, eh ben, utilisez cette préposition et ça va vous donner quelque chose que vous sentez bien, qui est tout à fait normal pour vous. У вас, chez vous, у меня, chez moi. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter sur tout ce qui fait mal. On va continuer bien évidemment sur la situation familiale. C'est très amusant, vous allez voir. Et puis pour tout ce qui est
maladie et les membres qui nous font mal, c'est aussi assez drôle. Et bien sûr, plein de nouveaux mots, plein de nouvelles informations. Alors un peu de patience, on va se voir très très bientôt. Ok? Allez, увидимся. Пока-пока-пока.